Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, flash numéro 23, la séance parfaite d'escalade. Donc je vais commencer par une petite description de l'épisode, tout simplement. La séance parfaite d'escalade, contrairement à ce qu'on pense, elle existe. Mais elle ne repose ni sur la motivation du jour, ni sur le hasard, ni sur faire ce qu'on peut quand on a le temps. Dans cet épisode, je t'explique pourquoi une séance efficace repose avant tout sur un système clair et structuré, capable de s'adapter à ton emploi du temps, à tes contraintes personnelles et à ton niveau réel. Une séance qui a du sens, selon moi, c'est une séance planifiée, intégrée dans un cycle de progression cohérent et reliée à des objectifs précis définis en amont. Je te décris pas à pas ce qu'est selon moi une véritable séance d'escalade bien construite, qu'est-ce qui se passe avant la séance, qu'est-ce qu'on fait pendant la séance, qu'est-ce qu'on fait après, vraiment voilà toute cette logique entre une heure avant la séance, une heure après, à travers un exemple concret de séance de volume. Je te montre que chaque détail compte, l'intensité, la durée, la récupération, la nutrition autour de la séance et les choix simples pour progresser sans s'épuiser. C'est un épisode qui va être du coup très concret, vu que c'est un épisode flash, sur comment faire des séances qui s'inscrivent dans un cadre réaliste, durable et surtout adapté à ton quotidien et à tes objectifs. Et je commence tout de suite du coup par vous dire en fait que la séance parfaite, elle existe c'est un peu tout ce que j'ai dit là dans cette petite intro. Il faut absolument que vos séances soient planifiées en fonction de vos objectifs, de votre profil, de vos points faibles, vos points forts, etc. Et que en fait déjà vous ayez un plan de séance. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais 90% des grimpeurs qui vont en salle et qui veulent progresser n'ont même pas de plan de séance. Ils vont à la salle et ils se disent bon voilà, si je suis en forme je fais du max, si je suis pas trop en forme je fais plutôt du volume, mais combien de volume, à quelle intensité, etc. Voilà, on sait pas trop. Et l'idée du podcast, c'est que je vous aide à structurer tout ça. Donc, si vous n'avez pas prévu votre séance en amont, donc avec un objectif de séance, avec des exercices précis, avec un temps de séance, une intensité cible, etc., déjà pour moi, c'est que vous faites fausse route. Après, bien sûr, il faut pas absolument planifier toutes ces séances à la minute de repos près. Il faut avoir de temps en temps, moi, ce que j'appelle des séances de grimpe libre. D'ailleurs, la plupart des personnes qu'on coach chez Ascension, on leur préconise une séance de grimpe libre par semaine. Donc sur 4 séances de grimpe dans la semaine, vous allez faire 3 séances structurées et une séance du coup qui est plus grimpe libre, où on va juste vous dire par exemple, bon voilà, là tu vas grimper pendant 2 heures, tu te fais plaisir, si t'es en forme tu fais ce que t'as envie, si t'es pas trop en forme t'évites de faire du max, comme ça on mitige aussi le risque de blessure, et ça se passe très très bien. Donc je récapitule un petit peu, donc ce qui selon moi définit vraiment une séance parfaite, c'est une séance avec un objectif clair et il faut que vous soyez aligné avec cet objectif. Je vais prendre un exemple qui revient souvent, mais c'est l'exemple de la séance que moi j'appelle la séance de bloc max. La séance de bloc max, le but, ça va être de forcer le plus possible sur, on va dire, entre 1 et 6 mouvements, allez, grand max, avant de prendre des gros temps de repos, donc 3 à 5 minutes, et de réessayer, etc., etc. Et en fait, dans cette séance de bloc max, l'objectif, il est clair, c'est juste, voilà, décoller du sol, forcer le plus possible pendant 1 à 6 mouvements. Bon là je dis 6 mouvements, mais ça peut être moins, ça peut être 3 ou 4, peu importe. Mais l'idée c'est qu'on va pas faire des blocs résis qui font 15 mouvements, etc. Et en fait, de se détacher de l'objectif de sortir le bloc. Ça, c'est un truc qui est très ancré dans la mentalité des grimpeurs, et même moi, des fois je m'entraîne de cette manière-là, où je me dis ah mais j'ai fait une mauvaise séance parce que j'ai sorti aucun bloc. Mais en fait c'est pas vrai, parce que mon objectif de séance c'était pas de sortir les 3 blocs, ça pourrait être un objectif de séance pour vraiment concrétiser quelque chose, ou si vous êtes un compétiteur que vous devez vraiment sortir les blocs. Mais si ça s'inscrit dans un cycle d'entraînement, dans une séance de développement de la force par exemple, juste faire par exemple 40 mouvements sur le spray wall proche de mon intensité max, ça devrait être ça, la séance parfaite. Et si j'ai atteint cet objectif de ok, j'ai fait 40 efforts avec 2 minutes de repos, et à chaque fois j'ai forcé quasiment à 100%, et voilà, c'était une séance hyper productive parce qu'elle avait un objectif clair, qu'elle avait une intensité adaptée et qu'elle s'inscrivait dans une logique d'un cycle de progression. Ça c'est vraiment hyper important, de se détacher de cet objectif de sortir des blocs ou des voies, ou peu importe, de vraiment faire des croix, parce que quand on s'entraîne, on n'est pas là pour faire des croix, on est là pour construire la base qui va nous permettre après de faire des croix. C'est hyper important de différencier ça. Et du coup, pour imager, aussi quelque chose que je vois souvent, même dans mes suivis ou autres, c'est la sensation que les personnes ont l'impression de pas trop être fatiguées. Donc là, dans mon exemple de séance de bloc max, si vous mettez 3 mouvements et vous vous reposez pendant 5 minutes,
bah, vous avez l'impression de rien faire en fait. Vous avez l'impression que vous êtes là à la salle et que juste voilà, vous passez votre séance à vous reposer. Mais en fait, si vous forcez vraiment pendant ces 3 mouvements, vous avez besoin de ces 5 minutes de repos. Et bah, du coup, ça me permet de faire une image en fait entre bah, une bonne séance qui fait transpirer entre guillemets, qui va être par exemple de faire 30 blocs bleus d'affilée sans temps de repos, et une séance qui fait vraiment progresser où vous allez vous dire ok bah je fais 3 mouvements avec 5 minutes de repos 20 fois. Et là vous allez énormément progresser dans le cas numéro 2 parce que c'est adapté à vous, vous allez vraiment forcer et c'est pas juste voilà je fais un circuit juste pour transpirer et pour me sentir bien. C'est très très différent. Après, ça veut pas dire que faire des circuits bleus, c'est mauvais, hein. Ça veut juste dire que si votre objectif, c'est de progresser le plus possible, etc., que vous avez besoin de progresser en force et tout, que bah, là, dans le cas de ma séance de bloc max, c'est ce dont j'ai besoin et j'ai pas besoin de faire un circuit bleu de 30 blocs juste pour transpirer. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, je fais un petit récap de ce qui, selon moi, définit vraiment une séance parfaite. C'est une séance qui a un objectif clair, que ce soit aussi pour la partie renforcement, hein, je vais y venir juste après, mais si vous faites une séance de renfo, c'est pareil. Votre séance de renfo, elle doit être avec un objectif clair, avec une intensité cible, etc. Donc le 2, c'est l'intensité adaptée, c'est-à-dire que voilà, si c'est une séance de force, il faut que ce soit vraiment de la force. Si c'est une séance d'endurance, il faut que ce soit vraiment de l'endurance. La plupart des grimpeurs ont aussi tendance à trop forcer quand on fait de l'endurance. Souvent je dis, voilà, fais une séance de voix à intensité 5-6/10. 5-6/10, vous ne devriez même pas sentir que vous commencez à dober. C'est-à-dire que voilà, peut-être vous transpirez un peu parce que c'est intense, mais enfin, ou que votre corps chauffe un peu trop, on va dire, mais c'est pas intense en soi sur les avant-bras, donc vous n'allez pas être dobé à plus que 5-6/10. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Euh, donc voilà, et ensuite bah, le troisième point, c'est qu'elle s'inscrit dans une logique de progression, donc dans un cycle, par exemple une séance de volume dans un cycle de volume, une séance de force dans un cycle de force, une séance de rési dans une semaine de rési, ou l'inverse, par exemple une séance de volume dans un cycle de force. Parce que bah, si vous faites que de la force en cycle de force, vous allez manquer un peu de volume, etc. etc. Donc voilà, je récapitule les 3 points. Un objectif clair, une intensité cible et une place logique dans un cycle. Selon moi, c'est vraiment ces 3 piliers-là qui sont hyper importants pour faire vraiment une séance parfaite. Maintenant, concrètement, là je vais rentrer un peu dans le concret du sujet. Quoi faire entre 1 heure avant la séance et 1 heure après pour faire vraiment des séances parfaites? Parce qu'on l'a tous vécu, cette fameuse séance pourrie où vous êtes fatigué, vous arrivez à la salle, vous n'arrivez pas à vous échauffer, vous sortez aucun bloc, du coup vous ressortez de la salle limite plus déprimé que ce que vous êtes au moment où vous êtes rentré dans la salle. C'est pas du tout le but. Le but de l'entraînement, c'est déjà bah, de prendre du plaisir. Si vous prenez pas de plaisir à vous entraîner, peut-être que bah, vous n'êtes pas fait pour ça, peut-être que vous êtes juste fait pour grimper en mode loisir et que vous êtes très heureux comme ça et c'est ok. Il n'y a pas de problème à ça en soi. Par contre, ça devient un problème si vous vous dites bah, je veux tout mettre en place pour progresser et que vous restez entre guillemets dans cette approche plaisir loisir et que vous sortez pas de ce cercle infini de faire des mauvaises séances parce que vous structurez mal vos séances. Donc le point clé de cette partie-là, donc de la partie 2, donc de la description concrète de la séance entre 1 heure avant et 1 heure après, c'est vraiment les habitudes. Je le redis à chaque fois dans les podcasts, à chaque fois dans mes suivis, les habitudes quotidiennes et la structure de vos journées et ce que vous allez manger avant votre séance, pendant votre séance, après, si vous allez bien dormir, si vous allez marcher dans la journée, etc. Ça a un impact capital sur le fait que vous allez faire une bonne séance ou pas. Donc je résume concrètement. Là maintenant, je rentre dans la partie concrète. Donc qu'est-ce que je fais concrètement 1 heure avant ma séance? 1 heure avant ma séance, si j'ai pas pris de repas proche de ces 1 heure avant, il faut absolument que je prenne une collation. Donc par exemple, imaginons que mon dernier repas il était à 13 heures, que je vais m'entraîner à 16 heures, il y a 3 heures entre mon repas et ma séance, il faut absolument que vers 15 heures, si je commence ma séance à 16 heures, j'ai une collation. Dans cette collation, qu'est-ce que vous allez mettre? Plutôt, si j'ai mangé pas très loin, comme là dans mon exemple où j'ai mangé à 13 heures et je vais m'entraîner à 16 heures, juste une collation glucidique, ça peut suffire. Donc qu'est-ce que c'est une collation glucidique? Je vais pas mettre de termes trop techniques comme ça, mais c'est juste voilà une collation avec du sucre. Donc par exemple une banane et 2 carrés de chocolat. Le chocolat, ça a aussi un impact sur la vasodilatation, donc vous allez mieux oxygéner en fait tout simplement parce qu'il y a aussi bah, des antioxydants et tout. Enfin bref, le chocolat c'est vraiment très très bien si c'est 85% ou plus. Donc voilà, une banane, 2 carrés de chocolat. 1 heure avant la séance ou 30 minutes avant si c'est que des glucides. Si vous avez mangé très longtemps avant votre séance, par exemple vous avez mangé à midi et vous vous entraînez à 19 heures, là faire une vraie collation avec protéines, lipides, glucides, c'est vraiment la clé selon moi. Un exemple de collation type, 250 ml de lait, 30 g de whey, une banane, 30 g d'amandes.
Voilà, là vous avez tout, protéines, lipides, glucides, vous mangez ça 1 heure avant votre séance, ça vous a pris 0 seconde de préparation en cuisine, et vous avez tous les nutriments qu'il faut pour avoir un bon état énergétique avant votre séance. Donc ça, selon moi, c'est vraiment la clé. Si vous n'avez pas cette nutrition pré-séance, vous vous tirez une balle dans le pied parce que votre glycémie ne sera pas optimale et du coup, vous ne pourrez pas performer au mieux. Ça, c'est vraiment hyper important. Ensuite, une fois que vous avez mangé avant votre séance, voilà, vous arrivez à la salle, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous vous échauffez. C'est hyper important. Je le répéterai jamais assez. L'échauffement, il est capital et selon moi, il est constitué de 2 parties. Premièrement, la routine mobilité, si vous l'avez pas fait plus tôt dans la journée, et ensuite un circuit training qui va activer vraiment tout votre corps, donc les tractions, les suspensions, la poussée avec des pompes par exemple, du gainage, des squats, et vous faites ça en forme de circuit training. Si vous ne savez pas comment structurer tout ça, que vous n'avez pas de routine de mobilité, que vous n'avez pas de routine d'échauffement, etc., vous m'envoyez le mot plan sur Instagram, donc soit sur Léopazek, soit sur Ascension, vous envoyez plan et on vous envoie la ressource gratuite, donc du plan de séance avec la routine mobilité, l'échauffement, etc. Vraiment là, le message clé qu'il faut retenir, c'est que l'échauffement, ça va vraiment conditionner votre séance parce que vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle de l'autorégulation. C'est-à-dire que si vous vous sentez hyper en forme à l'échauffement, vous allez peut-être ajuster un peu votre séance à la hausse, et si vous vous sentez plutôt hyper fatigué, vous allez plutôt ajuster votre séance à la baisse. Je ferai peut-être un podcast complet sur l'autorégulation, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est totalement ok d'adapter sa séance à la hausse ou à la baisse, sans trop abuser non plus, en fonction de son état de forme. Ça, c'est vraiment hyper important. Ou alors, par exemple, imaginons que vous avez 3 séances à faire dans la semaine, 2 séances de volume, 1 séance de max. Et ben la séance de max, vous allez la caler le jour où vous vous sentez le plus en forme. Si jamais vous l'avez pas planifié d'une certaine manière, etc., vous vous dites, bon bah voilà, là si je me sens hyper en forme, ça va être ma séance de max. Donc ça, c'était un peu pour la partie autorégulation. Donc je récapitule, nutrition juste avant la séance, ensuite vous arrivez à la salle, routine mobilité, échauffement, et ensuite on passe à la partie du corps de séance, vraiment ce qui va vraiment vous faire progresser. Alors là je vais rentrer dans le cas où vous allez faire du renforcement musculaire. Donc si vous avez besoin d'en faire et que vous le calez à ce moment-là, c'est vraiment ici qu'il faut faire votre renfo. C'est pas en fin de séance, c'est vraiment au début de la séance d'escalade. Ou sur un jour séparé. Ça c'est vraiment au choix on va dire, mais c'est une très mauvaise idée selon moi de faire son renfo en fin de séance. C'est vraiment la pire chose à faire je pense pour plein de raisons. Donc là je prends l'exemple d'une séance où vous allez devoir faire du renforcement et plus tard dans la séance de la grimpe. Donc le renforcement musculaire, c'est pareil que pour la grimpe, ce que j'ai dit juste avant dans la partie d'introduction. Il faut absolument que vous ayez un objectif, que ensuite vous ayez une intensité cible, que ce soit adapté dans une logique de cycle, etc. C'est vraiment hyper important d'avoir ça pour votre séance de renfort en fait. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple au hasard, voilà, je dois faire 4 séries de 10 répétitions à 40 kg en développé couché, avec 3 minutes de repos, puis 3 séries de développé militaire à 8 kg par bras, avec 30 secondes de repos entre les bras, et c'est des séries de 10 répétitions par exemple. Voilà, c'est vraiment, tout est codifié, vous savez quels exercices vous faites, avec quelle charge, avec combien de temps de repos, etc. Et si vous avez besoin d'aide pour structurer vos séances, parce que vous savez pas quoi faire concrètement, vous savez pas ce dont vous avez besoin, vous êtes un peu perdu dans tout ça, il y a bien sûr tous les autres podcasts dans lesquels j'ai parlé en détail de plein de ces choses-là, mais sinon vous nous envoyez directement go sur Instagram, donc sur Ascension ou sur mon compte Léopazek, et on vous envoie toutes les informations sur nos suivis pour vous aider concrètement à structurer tout ça. Donc en général, ce que je recommande pour le renforcement, c'est que ça dure maximum 45 minutes. Donc vous arrivez à la salle, vous faites en gros, si je fais un gros arrondi, 15-20 minutes d'échauffement en comptant la routine mobilité, 45 minutes de renfo, donc si on fait un arrondi, ça fait à peu près 1 heure. Donc là, ça fait déjà 1 heure que vous êtes à la salle, vous avez fini votre renforcement, qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous faites une pause stratégique, c'est hyper important, 15 à 30 minutes de repos. Et pourquoi ces 15 à 30 minutes de repos? Parce que sinon vous avez accumulé trop de fatigue pendant le renfo, que vous allez devoir un peu transférer dans votre grimpe et vous allez en pâtir pendant toute la séance de grimpe. Pour éviter ça, 15 à 30 minutes de repos, une collation glucidique. Je reprends mon exemple, une banane, 2 carrés de chocolat, un peu de miel. Vous pouvez même combiner, par exemple, une banane et un carré de chocolat, ou 2 carrés de chocolat et un peu de miel, peu importe. Il y a plein de collations qui sont ok. Les compotes aussi, c'est pas mal si vous n'avez pas de fruits à disposition. Les pommes potes, c'est excellent. Voilà, il y a plein de petites collations comme ça qui sont possibles. Une vingtaine de grammes de glucides, c'est largement suffisant. Ensuite, si vous n'avez pas eu de renfo à faire parce que c'est pas dans votre séance de grimpe, vous oubliez tout ce que je viens de dire juste au-dessus sur le renfo, et on passe directement à la partie grimpe. Donc, je refais un petit récap.
Vous avez mangé votre collation 1 heure avant la séance. Ensuite, vous êtes arrivé à la salle, vous avez fait votre routine mobilité, votre échauffement, votre info. 15-30 minutes de pause, vous avez repris une petite collation glucidique. Et là, on arrive vraiment au vif du sujet de, voilà, je vais grimper, c'est mon cœur de séance. Et au total, nous, ce qu'on recommande chez Ascension, en général, c'est de faire des séances de grimpe qui font 2 heures maximum. C'est-à-dire que là, dans mon exemple, j'aurai 45 minutes de renfo et 2 heures de grimpe. Donc la durée totale de la séance, en tout, ce serait environ 3 heures si on compte pas les échauffements, etc. Et les temps de pause. Donc, une structure classique pour une séance de grimpe, selon moi, c'est 30 minutes d'un exercice technique. Par exemple, travailler sa pose de pied. Voilà, vous avez un exercice précis pour travailler votre pose de pied pendant 30 minutes. Et ensuite, vous avez 1 heure et demie de corps de séance. Qu'est-ce que c'est le corps de séance? Tout simplement, c'est juste par exemple se dire, ok, aujourd'hui je fais une séance de bloc max. Pendant 1 heure et demie, je dois forcer à 10 sur 10 pendant 3 moves avec 5 minutes de repos, exactement l'exemple que j'ai dit juste au-dessus. Ou une séance de volume. J'ai 1 h 30 pour faire 20 blocs différents, 3 fois d'affilée avec 2 minutes de repos. Enfin voilà, là c'est vraiment des exemples un peu au hasard que je cite. C'est pas très précis même sur les temps de repos, etc. Mais voilà, c'est ça le corps de séance concrètement. C'est le gros de votre séance d'escalade, c'est ce que vous avez besoin vraiment pour progresser. Donc ensuite, là je vais citer un petit exemple d'une séance de volume. Donc je vais prendre le cas par exemple d'un grimpeur ou d'une grimpeuse qui grimperait dans le 7 à bloc. Donc j'en parlais dans le podcast précédent. 7 à bloc, si vous faites des parallèles en termes de niveau max, je parle. Ce serait à peu près B10 à block-out, ce serait à peu près des blocs noirs un peu physiques à Arcose, ou des blocs blancs à climb-up. Enfin voilà, on peut faire plein de parallèles différents, mais voilà, en gros un grimpeur de 7, là moi ce que j'entends dans mon exemple, c'est à peu près ce niveau-là. Quand vous êtes dans ce niveau-là, votre séance de volume, souvent, vous allez devoir la faire dans une couleur en dessous de votre max. Donc par exemple, si vous êtes dans le noir Arcose, votre séance de volume, ça va être dans les blocs rouges. Si vous êtes à block-out dans les B10, votre séance de volume, ça va être dans les entre B6 et B8. Ouais, B6, B7, B8, c'est pas mal en général. Et voilà, c'est pour vous donner un peu des idées sur les cotations et comment bien cibler son intensité sur du volume. Là, c'est une séance de volume où je vise une intensité cible de 7-8 sur 10. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 1 heure et demie? Vous allez faire chaque bloc 3 fois d'affilée avec 2 minutes de repos. Donc le bloc numéro 1, vous le grimpez une fois, 2 minutes de repos. Ensuite, vous le grimpez une deuxième fois, 2 minutes de repos. Vous le grimpez une troisième fois, 2 minutes de repos. Vous passez au bloc 2, etc., etc., pendant 1 heure et demie. Et là où la différence se fait entre quelqu'un qui va juste grimper en mode un peu zombie et qui réfléchit pas trop à sa grimpe et qui va bourriner à chaque essai, et la personne qui va vraiment progresser, selon moi, c'est qu'est-ce que vous faites pendant ces 2 minutes de repos. Pendant ces 2 minutes de repos, vous relisez le bloc, vous réfléchissez à ce que vous venez de faire. Ok, est-ce que là j'étais vraiment optimisé? Est-ce que je n'ai pas réajusté les prises? Est-ce que j'étais fluide sur ma respiration? Peu importe. Vraiment des petits conseils techniques comme ça sur comment vous améliorer à l'essai d'après. Et vraiment après, le but c'est aussi de se dire que on peut pas grimper de manière parfaite tout le temps. Et c'est pour ça justement qu'on fait de la répétition, qu'on fait du volume, etc. C'est pour tendre vers ces automatismes et vers cette perfection entre guillemets. Donc là voilà, c'est un gros récap, mais je viens de finir ma séance de volume. J'ai fini mes 1 heure et demie de grimpe, à répéter mes blocs, etc. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ensuite, retour au calme. C'est hyper important. Nous, ce qu'on recommande en général chez Ascension, c'est de faire des petits étirements. En général, on va recommander à tout le monde de faire l'étirement de la grenouille. Donc, ça s'appelle aussi le frog stretch. Vous pouvez regarder ça sur YouTube ou quoi. C'est juste de l'ouverture de hanche, tout simplement, en position genou à 90 au sol, et vous poussez les fesses vers l'arrière pour augmenter votre ouverture de hanche. Pas besoin que ce soit très long, 3 séries de 1 minute avec 30 secondes de repos, voilà, ça vous a pris 5 minutes, vous êtes redescendu un peu en cardio, vous avez travaillé un peu votre souplesse, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que vous faites concrètement après la séance? Alors là, après, je rentre pas dans les débats de est-ce qu'il faut faire un sauna, est-ce qu'il faut pas faire de sauna, parce qu'il y a de moins en moins de salles avec des saunas aussi, mais c'était une belle époque quand il y avait des saunas dans quasiment toutes les salles. La nutrition post-séance, c'est vraiment hyper important. Concrètement, la nutrition post-séance, c'est, je pense selon moi, maximum 1 heure après la séance. Alors, il n'y a pas d'histoire de fenêtre métabolique où vous allez rater un créneau si vous mangez 1 heure et demie après ou quoi que ce soit. C'est juste que, juste après votre séance, voilà, votre corps, il a vidé ses réserves, il a besoin de refaire ses réserves, il a besoin de protéines pour resynthétiser et pour rentabiliser, on va dire, l'ADN que vous avez endommagé et que vous devez resynthétiser pour muter, tout simplement. Et si vous mangez, par exemple, 3 heures après votre séance,
Je reprends mon exemple, j'arrive à la salle à 16h, je grimpe de 16h à 19h, enfin en gros voilà, je fais 1 heure de renfo et 2 heures de grimpe, je rentre chez moi à 22h et je mange à 22h30. Bah, entre 19h et 22h30, il s'est quasiment passé 3 heures, enfin un peu plus de 3 heures même. Et donc du coup là j'ai entre guillemets raté ma fameuse fenêtre métabolique, mais c'est pas trop grave, c'est juste que j'ai pas optimisé ma récupération au maximum. Si vous voulez optimiser votre récupération au maximum, mangez 1 heure après votre séance, grand maximum. Et là, bah, c'est soit vous mangez un repas complet, voilà, c'est le repas du soir ou peu importe, ou vous mangez une collation parce que vous n'allez pas manger de repas complet dans les 3-4 heures qui suivent. Donc ça, c'est pour les personnes qui s'entraînent plutôt l'après-midi. Imaginons que vous vous entraînez, je sais pas, vers 13h, vous terminez de vous entraîner à 16h, bah voilà, si vous mangez à 19h ou à 20h, là ça vaut le coup de prendre une petite collation, comme je l'ai décrit juste avant, par exemple un shaker de protéines avec du lait, de la whey, une banane et un peu d'amande par exemple. C'est idéal. Donc du coup, ce podcast, il était assez court et assez précis, mais vraiment, ce que j'avais envie de dire, en fait, c'était vraiment ça. C'est que la séance parfaite d'escalade, elle existe, et pour arriver à faire des séances parfaites, sur le papier, il faut absolument mettre en place des habitudes, mettre en place des patterns qui vont se répéter et qui ont bah, la même structure, la même qualité, la même logique, etc., semaine après semaine. Et c'est vraiment comme ça qu'on progresse sur le long terme. Après, bien sûr, il faut varier les cycles, varier les intensités, varier les exercices, travailler ses points faibles, etc. C'est beaucoup plus complexe que juste faire des séances de volume en boucle et espérer arriver dans le 8B bloc. Sinon, on serait tous dans le 8B bloc. Mais voilà, c'est vraiment ça. C'est si vous avez des habitudes et une structure qui est logique, qui est cohérente, qui est adaptée à votre emploi du temps, adaptée à vos contraintes professionnelles, etc. et que vous répétez ça en boucle de semaine en semaine pendant des mois, voire des années, vous allez énormément progresser parce que aussi, il faut se dire la vérité, la plupart des gens ne le font pas. Il y a peu de grimpeurs ou de grimpeuses, peu importe, qui ont une structure claire, qui ont des habitudes nutritionnelles, qui font attention à leur sommeil, qui font attention à marcher quotidiennement, qui font des étirements de temps en temps, etc., etc., etc. Et le but, c'est pas de vous faire culpabiliser en disant que c'est pas bien si vous le faites pas. Ça veut juste dire que si vous ne le faites pas alors que vous avez besoin de le faire, il faut absolument trouver des solutions qui s'adaptent à vos contraintes, à votre emploi du temps, etc. Et nous, bah, du coup, chez Ascension, on est vraiment là pour vous aider à structurer tout ça de manière claire, de manière adaptée à votre profil, à vos objectifs, à votre emploi du temps, à vos contraintes personnelles, professionnelles, peu importe. Vraiment, on s'adapte vraiment à vous et votre programme bah, s'adapte au fil des semaines pour vous faire progresser au mieux. Donc ça, c'était vraiment pour conclure un peu toute cette partie-là. Donc, pour conclure aussi le podcast, j'aimerais aussi bah, vous remercier pour tous vos commentaires, pour votre engagement, tous les nouveaux abonnés aussi sur le compte Ascension. Voilà, là nous on se donne vraiment à fond pour sur tout ce qui est calendrier de contenu. On fait de plus en plus de partenariats avec des marques aussi qui sont vraiment cool. Là on a fait un petit post avec Crux Nutrition, bah du coup là ça marche très très bien dans mon exemple pour tous les petits tips nutritionnels. On est aussi associé maintenant à Sequoia, qui est une marque de magnésie. Alors c'est vraiment incroyable, on a eu l'occasion de tester ça au salon de l'escalade. C'est une magnésie en fait où il y a des agents humectants et hydratants, etc. en fait dans la magnésie, ce qui fait que quand vous mettez votre magnésie liquide, vous allez déjà en fait mettre une sorte de couche de crème hydratante sur votre peau qui fait que votre peau va être un peu protégée et un peu hydratée et du coup vous allez vraiment économiser votre peau. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça de se dire qu'il y a de la crème hydratante dans une magnésie. Mais en vrai, pour l'avoir testé, c'est vraiment incroyable comme sensation. Et du coup, bah, je vous mettrai bah, tous les liens dans la description. Et si jamais, dans tous les cas, tous les liens de nos partenaires, etc., les codes promo chez NutriPure, etc., tout ça, dans tous les cas, c'est toujours dans la description. Et c'est aussi dans le lien Link.me, où il y a vraiment tous nos liens qui sont sur nos bios Instagram. Donc que ce soit à Pierre, Mathias ou moi, ou sur le compte Ascension. Voilà, vous avez tous les liens qui sont à cet endroit-là. Je tenais encore à vous remercier du coup bah, voilà, pour votre fidélité, pour votre écoute, pour tous les retours que vous nous faites sur Instagram quand on vous dit, quand vous vous abonnez et qu'on vient vous parler pour savoir comment vous nous avez découvert, etc., que vous me dites que le podcast il est top, que ça vous a vraiment aidé à progresser, etc. Moi ça me régale hein, tout simplement. Il y a plein d'interviews aussi qui vont arriver. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Là, il y a des interviews qui arrivent avec plein de guests. Ça va être vraiment trop cool. Je vais vous annoncer tout ça, je pense, sur Instagram au fur et à mesure pour que vous puissiez poser vos questions aussi. Mais ça va être très très cool là, tout ce qui arrive début 2026. Je suis vraiment trop content de tout ça. Je viens de regarder le chrono, mais ça fait que 25 minutes, donc bah en vrai c'est cool parce que c'est vrai que l'essence de l'épisode Flash, c'était de faire des épisodes hyper courts et hyper dynamiques sur quelque chose de concret.
Et je le rappelle du coup, juste avant de finir ce podcast, vous nous envoyez plan sur Instagram et on vous envoie le plan de séance avec vraiment la routine mobilité, l'échauffement, l'exemple de séance de volume là, et vous allez réussir à intégrer tout ça dans votre routine. Et si vous voulez qu'on vous aide à structurer absolument tout votre entraînement, vos habitudes de vie, votre nutrition, etc. pour optimiser tout ça par rapport à vos contraintes personnelles, professionnelles et par rapport à vos objectifs, vous nous envoyez go sur Instagram, on s'occupe de tout et on voit si notre suivi peut être adapté à vous. C'était Léo, j'ai adoré faire ce podcast là cette semaine, j'enregistre, il est 12h, on est samedi 7 février. C'est trop cool, là je suis dans une trop bonne dynamique en ce début d'année et j'espère que vous aussi. Et du coup c'était tout pour ce podcast numéro 23. Je vous dis ciao ciao et à la prochaine.